Je vais présenter les camarades qui sont donc à la tribune. Je fais maintenant. Donc à ma droite, Aurélie Fradin, Franck Mercieux, donc, Pascal Bouvier qui représente donc la Confédération, Alexandra Renaud, Avelin Castello à ma gauche, Véronique Cochard, donc voilà. Et donc sont excusés Sandrine Guillet. Je ne sais pas si Joachim Freitas est arrivé. Il est là au bout. Non, il n'est pas au bout. Bon. Normalement, il doit être à la tribune si tu veux t'approcher. Oui. Donc, sans attendre, je passe la parole donc, à Madame la maire de Saran pour le mot d'accueil de la mairie de Saran. Donc je laisse la parole à Marie-Laure, Madame la maire de Saran. Marie-Laure. Bonjour. J'ai amené les infirmiers avec moi parce que j'ai un peu quelques soucis de santé. Et puis, ils sont venus avec moi et ils représentent aussi la municipalité. Donc, chers camarades, chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à nouveau à Saran pour votre congrès. C'est un moment important de la vie de votre organisation qui va être, j'en suis sûre, riche de débats, d'échanges et de décisions. Il y a un an, j'évoquais ici même la loi Macron, le blocage des salaires et des pensions, la destruction du code du travail, le contrôle des demandeurs d'emploi. Nos craintes étaient grandes et malheureusement, elles étaient justifiées. Vous êtes en lutte, nous sommes en lutte contre ceux qui veulent en finir avec les règles qui ont permis le progrès pour tous. Le mécontentement est bien réel. Aujourd'hui, dans les médias, il est bon de décrédibiliser l'action syndicale, surtout la CGT d'ailleurs. Pourtant, en cette année anniversaire, il est bon de rappeler l'apport du syndicalisme et de la CGT, en particulier dans le progrès social. Que serions-nous sans 1936? Que serions-nous sans 1946 et la mise en place du programme de Conseil national de la résistance? C'est tout cela qui est remis en cause aujourd'hui. Il n'y a pas de progrès de la société sans progrès social. Les deux sont irrémédiablement liés. Quelle société préparons-nous pour les générations si nous acceptons le refus social? Les projets du gouvernement, comme ceux du précédent, nous ramènent à des temps que l'on croyait révolus. Ceux du 19e siècle, lorsque les ouvriers étaient corvéables à souhait. Une période qui réprimait violemment, durement, toute contestation et qui s'en prenait aux syndicalistes. Nous pensions que nous en avions terminé, il semble bien que non. Oui, nous sommes bien dans une période de régression sociale et politique. Quel bond en arrière sous un gouvernement qui affirmait que son ennemi était la finance et qui démontre chaque jour un peu plus qu'il fait la part belle à son ennemi. La répression et le dénigrement que vous subissez aujourd'hui, que nous subissons, est une preuve supplémentaire que vous êtes dans le vrai et qu'il ne faut rien lâcher. Je voudrais juste rajouter, mais c'est sur un point d'humour, que quand vous faites des manifestations à Pôle 45, que sache mon adjoint que vous finance à côté. Quand vous allumez des feux, faites-le de l'autre côté, c'est sur ordre. Comme ça, on n'aura pas d'aquarierie à faire sur Saran. Donc, voilà, ça c'est pour j'essaierai de repasser, de revenir vous voir et je ne doute pas que les débats vont être très, très, très riches. Voilà. Donc, chers camarades, je propose donc Avelin Castello va donc faire l'accueil au bureau du tribunal local CGT Fleury-les-Aubrais-Saran. Va vous dire quelques mots d'accueil. Et donc après, on engage le débat du congrès et l'introduction du congrès. Vas-y, à toi, camarade. Chers camarades, bonjour. L'Union locale Fleury-Saran est fière de vous accueillir à l'occasion du 56e congrès de notre union départementale du Loiret.
Nous tenons à remercier